Aujourd'hui nous allons parler des rails, des travelling, de leur utilisation et de ce que cela peut apporter à vos projets. Bonjour et bienvenue pour cette première revue sur cette chaîne. Comme vous l'aurez peut-être deviné à travers le petit court-métrage qui est passé avant, aujourd'hui nous allons parler des travelling. Pour les novices, d'abord, qu'est-ce qu'un travelling? Un travelling n'est rien de plus qu'un mouvement latéral de la caméra généralement effectué sur un rail. Il y a ensuite deux types de rails. Tout d'abord les dolly, qui sont souvent les plus connus, les plus utilisés, mais malheureusement les plus chers, qui ne sont en fait que des plateformes à roulettes qu'on fixe en dessous des trépieds et qui glissent ensuite sur des rails posés au sol. Et sinon, la solution la plus abordable reste les sliders. Un slider n'est rien de plus qu'un rail coiffé d'une plateforme sur laquelle on peut attacher une caméra ou un appareil photo et qui se fixe le plus souvent soit sur des pieds d'éclairage, des pieds de micro ou alors même des trépieds. Un slider apporte beaucoup à une production amateur ou indépendante en offrant des prises de vue beaucoup plus intéressantes et dynamiques. Il permet notamment d'éviter les plans fixes, souvent très ennuyeux pour le spectateur, et donne un look beaucoup plus pro à vos projets. Pour mieux illustrer tout ça, voici quelques plans filmés par nos soins avec puis sans travelling. Un travelling permet également de réaliser plusieurs effets comme notamment le travelling compensé, aussi appelé push-pull effect en anglais, rendu célèbre par Hitchcock dans son film Vertigo, plus connu en France sous le nom de Sueur froide. Cette technique consiste à zoomer vers le personnage filmé en effectuant un travelling arrière ou inversement. Vous l'aurez donc compris, un slider est un accessoire quasi indispensable pour tout réalisateur amateur ou indépendant. Et même si aujourd'hui l'internet regorge d'articles plus ou moins intéressants sur comment réaliser son propre slider et comment le construire soi-même à partir de pas grand chose, même si cette solution s'avère souvent la plus économique, elle présente quand même énormément d'inconvénients. Premièrement, le résultat au niveau des prises de vue ne sera certainement pas le même qu'avec un slider industriel. Et deuxièmement, le produit fini ne ressemblera certainement pas à un produit professionnel et risque donc de nuire à votre image. Mais depuis peu, une marque propose enfin un slider de haute qualité et à un prix très abordable. Ce slider est commercialisé par la marque Pro-Aim. Il mesure 1,20 m de long, ce qui est déjà très long malgré ce que l'on pourrait penser. Le rail est réalisé en aluminium, tout comme le chariot pour la caméra qui permet le montage de différents accessoires comme une tête de trépied ou encore même une tête motorisée. Le slider peut supporter un poids jusqu'à 20 kg mais ne pèse que 4,5 kg. Il peut être posé directement au sol grâce à ses pieds démontables qui permettent une mise à niveau rapide et facile, mais également sur des pieds pour éclairage, des pieds de micro ou encore sur un ou plusieurs trépieds. Le tout est fourni avec beaucoup de pièces de rechange, ce qui, il faut l'avouer, n'est pas pour nous déplaire et est très rare aujourd'hui, avec tous les outils nécessaires à son assemblage et dans une housse de protection du plus bel effet. Ce slider est disponible sur le site The Cinecity en deux versions différentes. La première propose un rail seul pour la petite somme de 147 $, soit environ 106 €, soit environ 2 fois moins cher qu'un rail de grande marque à taille et qualité équivalente. La deuxième version est un bundle que nous vous proposons à vous qui regardez cette émission avec une réduction de 31%, pas 30 ni 32 mais bel et bien 31%, comprenant un rail, une tête de trépied et deux trépieds. Le tout pour 327 $, soit environ 237 €, moins cher qu'un kit de trépied spécial vidéo. Voilà, c'est déjà la fin de cette première revue, merci de nous avoir suivis sur cette chaîne et j'espère que ça vous aura plu. Je vous rappelle que si vous souhaitez acquérir le rail qui a été présenté dans cette vidéo, vous pouvez cliquer sur les liens dans la description ou sur les liens qui s'affichent en bas de l'écran. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater nos prochaines émissions et surtout de partager cette vidéo à un maximum de monde, ça nous aide vraiment beaucoup. Et ensuite, ciao.